dans l'éternité, nos cœurs pleins d'amour seront unis. Ensemble dans l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble dans l'éternité. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de faire un séminaire à Makori dont le thème est intitulé « Le mariage et l'âme sœur ». Comment trouver l'âme sœur et comment vivre avec elle? Bien-aimé, la première chose que le Saint-Esprit me charge de te dire ce matin, c'est que le mariage est un chemin pour apprendre à connaître Dieu, à aimer Dieu et s'exercer à marcher avec lui. Alors, si tu veux te marier, il faut que tu saches ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas l'association entre un homme et une femme. Ce n'est pas l'attirance sexuelle. Non. Ce n'est pas une institution sociale. Non. Le mariage est un chemin pour apprendre à connaître Dieu, à aimer Dieu et s'exercer à faire quoi? À marcher avec lui. Amen. Frère, ma soeur, si tu n'as pas compris le mariage de cette manière, tu n'es pas qualifié pour le mariage. Amen. Et tu t'es trompé de chemin et tu risques d'endurer souffrance, frustration et choses semblables. Les Saintes Écritures nous parlent de deux catégories de patriarches. Deux catégories de patriarches qui ont appris à connaître Dieu, qui ont appris à aimer Dieu et qui ont appris à marcher avec lui. Amen. Gloire à Dieu. La première catégorie de ces patriarches commence par Adam et se termine à Noé. Et la seconde catégorie de ces patriarches commence par Abraham et se termine avec moi. Amen. Merci d'avoir dit Amen pour moi. Toi, tu n'es pas dedans. Alléluia. Mais il faut que tu saches quelle est ta lignée parentale. Alors, prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 5. La Bible dit dans Genèse 5, verset 1, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Alléluia. Et vous continuez la liste jusqu'à Noé. C'est ce que j'appelle
les patriarches basiques, fondamentaux. C'est-à-dire, lorsque tu construis une maison, tu fais une fondation. Et c'est ça le fondement. Ce sont les patriarches, ça. Ils constituent la fondation de l'édifice de Dieu. Et lorsqu'on examine la vie de ces patriarches, et je voudrais particulièrement m'intéresser à un, au verset 21, du verset 21 à 24, il est écrit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Il ne fut pris parce que Dieu quoi? Le prit. Enoch a marché avec Dieu. Et dans Hébreux 11, à partir du verset 6, on parle d'Enoch encore. Allons-y dans Hébreux 11, 5 à 6. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vraiment connecté? Je voudrais que tu sois connecté. Parce qu'à la fin, certains vont voir leur âme sœur correctement. Alors je prends le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le distributeur de mariage. C'est pas ce qui est écrit dans ta Bible. Mais comme tu n'as pas de Bible, tu ne peux pas vérifier ce que je dis. Alléluia. Moi, dans ma Bible, il est écrit que Dieu est quoi? Le distributeur de mariage. Qui veut me démentir? Ah, chez toi, c'est écrit quoi? Le rémunérateur de ceux qui... Maintenant, entre toi et moi, qui a raison? C'est la Bible qui a raison. Mais vous n'avez pas raison. Parce que la Bible est de mon côté. Alléluia. Parce que Proverbe 18, 22 dit quoi? Celui qui trouve une femme a trouvé quoi? C'est une quoi? Qu'il l'obtient de qui? Tu vois, la grâce est au-dessus de la rémunération. Donc qui a raison maintenant? Qui a raison maintenant? Mon frère, quand Dieu veut te récompenser, est-ce que c'est une voiture qui va te donner ou bien une âme sœur? Adam avait tout dans le jardin d'Éden. Oui ou non? Oui. Mais il était comment? Et comment Dieu l'a récompensé? Et tu ne peux pas dire oui parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'une âme sœur. Et voilà votre problème. Beaucoup de personnes dorment à côté d'une femme. Ils ne voient que son corps. Oh, quelle tragédie. Parce que l'âme sœur a plus à offrir que son corps. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui
qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est... La suite? Le dispensateur des bons mariages. Alléluia. Oh, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible dit, tout don excellent vient de quoi? D'en haut. Tout don, toute grâce excellente vient d'en haut. Et le mariage est la grâce des grâces. Le don excellent des dons excellents. Le mariage s'inscrit dans notre marche spirituelle avec le Très-Haut. Amen. Tel que tu marches, tel est ton mariage. Amen. Et ton mariage est un indicateur de ta marche avec Dieu. La vie d'Enoch est un exemple démonstratif de la qualité de la relation entre ses patriarches et Dieu. Quand tu comptes ces 7 patriarches, on les cite. Et certainement, le père d'Enoch est une bonne personne. Ils ont reçu une bonne éducation, on verra tout à l'heure. Donc Enoch témoigne que tous ceux qui l'ont précédé et tous ceux qui vont venir après lui sont de bonnes personnes, des personnes qui savaient marcher avec Dieu. Vous êtes en train de vous fourvoyer en décrivant les critères de votre futur conjoint ou conjointe, alors que vous n'évaluez pas votre marche avec Dieu. Si ta marche avec Dieu, laisse-moi dire ça comme ça, est tordue, tu auras une femme tordue. Si ta marche avec Dieu est droite, tu auras une femme droite, c'est-à-dire une femme vertueuse. Simple. Donc il faut se préparer au bon endroit, là où il faut se préparer. Et donc, si la vie de ces patriarches, leur marche avec Dieu est exemplaire, qu'en est-il alors de leur vie conjugale? Donc je viens de dire que quoi? Ta marche avec Dieu témoigne de ta relation conjugale. Or, ceux-là ont une bonne marche avec Dieu, forcément, ils auront un bon mariage. Et je vais te le démontrer tout à l'heure. Je prends la fin, c'est-à-dire le dernier de cette série de patriarches qui est Noé. Ah oui, parce que si la fin est bonne, c'est que le début aussi est bon. Alléluia. Regardons Noé, qui est le dernier sur la liste. Pour cela, nous allons prendre Genèse 6, versets 1 à 13. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ce temps, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, et que ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Je recommence. Je prends le verset 3. Il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne reposera pas à toujours dans l'homme, ou mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. À quel moment Dieu a dit que son esprit ne restera pas sur l'homme? Au moment où les mariages ont commencé à être pervertis. Amen. Frère, ma soeur, ton mariage ne peut pas être perverti et tu vas abriter la présence de Dieu, tu mens. Et tu trompes les gens. Gloire à Dieu. Donc, je voudrais que tu continues. Verset 4. Verset 4. Les gens étaient sur la terre en ces temps
corruption spirituelle du mariage. Et c'est ce qu'on constate de nos jours. Je voudrais que tu continues, verset 6. Verset 6. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. Amen. La terre était pleine de violence quand Noé marchait avec Dieu. La terre était remplie, la terre était corrompue quand Dieu a vu Noé juste dans sa génération. Et la Bible dit que les temps de la fin seront comme les temps de Noé. Et ça a commencé déjà dans l'église, comment les mariages sont corrompus, détériorés. Mais quant à Noé, c'était toute la terre qui était comment? Corrompue. Et lui, il était resté incorruptible. Et il avait combien de fils? Il avait 3 fils. 3 fils qui n'étaient pas aussi corrompus. Amen. Gloire à Dieu. Lis-moi le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Merci. Maintenant, prends Genèse chapitre 7, versets 7 à 9. Verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Donc les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Merci. Donc on voit que Noé avait une seule femme. On n'a pas dit que Noé est rentré avec ses femmes. Alléluia. Et ses 3 fils aussi étaient monogames. Gloire à Dieu. Et ça fait combien de couples là? Combien de couples? 4 couples. 4 couples sanctifiés. 4 couples agréables devant Dieu. 4 couples dont le patriarche marche avec Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, la vie familiale de Noé témoigne que la vie de tous les autres patriarches, leur vie conjugale était une vie conjugale agréable devant Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Balance ta main si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Tu as vu? Bonne relation avec Dieu égale bon mariage. Clair. Et si nous sommes vivants aujourd'hui, et si nous avons Christ, c'est parce que 4 familles se sont tenues devant la face de Dieu pour rester incorruptibles et pour avoir une vie conjugale. Bonne vie conjugale selon la pensée de Dieu. Vous voyez la responsabilité des hommes et des femmes aujourd'hui, soi-disant chrétiens, et qui ne savent pas marcher avec Dieu et qui ont une vie conjugale désastreuse. Aujourd'hui, par ce séminaire, Dieu va te restaurer, te repositionner. Maintenant, j'en viens à la deuxième catégorie des patriarches. Souviens-toi de ce que j'ai dit. La première catégorie des patriarches, c'est qui? C'est le fondement, la base. Et si la base est solide, la superstructure, c'est-à-dire ce qu'on construit dessus, doit l'être également. Amen. Parce que si la superstructure n'est pas solide, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la renverser.
Parce qu'on est sûr qu'on a une bonne fondation et rebâtie. Donc faites attention. Nous avons une lourde responsabilité. C'est nous qui devons manifester la gloire de Dieu dans le mariage. Est-ce que tu es partant pour cela? Alléluia. Pour cela, nous allons commencer par une lecture, Genèse 12, 1 à 3. Et la tête des lys, c'est Abraham. Alléluia. On est sur la seconde catégorie que j'appelais les patriarches fonctionnels. C'est-à-dire les patriarches qui vont manifester la gloire de Dieu à travers leur marche avec Dieu et leur vie conjugale. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Merci. Ça, c'est notre histoire que nous allons commencer. Parce que Abraham, nous sommes rattachés à Abraham. Donc, l'histoire d'Abraham commence en Genèse 12 avec son appel. Gloire à Dieu. Avec quoi? Son appel. Il dit, Abraham, lève-toi, pars dans le pays que je vais t'indiquer. Je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Abraham a 75 ans et Sarai en a combien? 65. Quelles sont leurs conditions? Ils sont mariés, certes, mais ils sont stériles. Ils habitent la maison paternelle. Ce qui montre qu'ils sont comment? Pauvres. Et puis ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont idolâtres. Est-ce qu'ils étaient heureux? Non, ils étaient frustrés et ils étaient sans espérance et sans avenir. Alléluia. Amen. Voici le tableau dans lequel Abraham se trouve. Alléluia. Et Dieu dit pars. Quand Dieu dit pars, ça veut dire quoi? Abraham, je vais initier une marche avec toi. Alléluia. Dis Abraham, aujourd'hui, nous allons faire quoi? Marcher ensemble. Alléluia. Et pourtant, il est marié. Hein? Et il laisse d'abord le mariage. Il dit Abraham, pars et nous allons quoi? Marcher ensemble. Et dans cette marche, Abraham va apprendre à faire quoi? À connaître Dieu. Abraham va apprendre à faire quoi? À aimer Dieu. Amen. Connaître et aimer Dieu. Voici les deux choses fondamentales qu'il te faut avant de parler de mariage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous connaissez la suite. Ceux qui ne connaissent pas la suite, lisez vos Bibles. Genèse 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vous allez lire ça. Histoire d'Abraham. Alléluia. Amen. Et dès que Abraham sort, l'Éternel se manifeste à Abraham. Tu vois, quand tu marches avec Dieu et que tu marches sur sa parole et tu marches selon sa parole, il se manifeste à toi. Amen. Comment se fait-il que toi tu marches et Dieu ne se manifeste pas à toi? C'est que tu as pris un chemin qui n'est pas le sien. Amen. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un vient te proposer un mariage, tu dois jeûner 30 jours, 40 jours pour savoir si c'est ton mari. Quelle perte de temps. Amen. Ouais, mon frère est choqué. Quelle perte de temps. C'est en 40 jours tu vas apprendre à marcher avec Dieu. Et Abraham commence à connaître Dieu. Tu vois, Sarah permet à Abraham de connaître qui? Dieu. Amen. Maintenant, on arrive à Genèse chapitre 13. Oh, Abraham marchait avec Dieu, mais il marchait avec un colis parental.
Quand on voit en Afrique, Lot, alléluia, son neveu. Et celui-là aussi a profité des richesses d'Abraham. Esprit de famille, c'est un esprit dévoreur de richesses. Amen. Donc, il a fallu que Dieu donne des très grandes richesses à Abraham, de telle sorte que Abraham en ait et que Lot aussi puisse en jouir. Maintenant, lorsqu'ils sont dans le désert, il y a une compétition, une concurrence. L'esprit de famille veut dominer l'esprit de Dieu qui est dans Abraham. Abraham a commencé à connaître Dieu et dit, séparons-nous. Amen. Séparons-nous. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Choisis-toi. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir les terres fertiles. Et ça, c'est l'esprit de famille qu'on rencontre en Afrique. Tant que tu as l'argent, tu es utile. Mais dès que tu n'as pas d'argent, il te quitte aussitôt. Je n'ai pas entendu amen à ça. Parce que tu vois ta propre situation. Gloire à Dieu. Et on arrive à Genèse 14. Lot est capturé par les rois, les grands rois de Mésopotamie de l'époque, avec au moins 9 puissances, dont Sodome et Gomorrhe, dans cette Mésopotamie ancienne. Et Lot est enlevé. Et Abraham se lève avec les gens de sa maison pour aller délivrer Lot. Et il réussit. Et c'est dans cet événement qu'apparaît un personnage. Melchisédek, qui est la figure du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est en dehors des temps et qui apparaît en n'importe quelle génération quand il veut et comme il veut, et qui est présent dans cette salle ce matin. Moi, quand j'acclame celui-là, je me lève et puis je l'acclame. Mais toi, comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est, tu es assis. Gloire à Dieu. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Maintenant, on arrive à Genèse 15. Lis Genèse 15. Genèse 15, 1 à 6. Lis ça maintenant. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham ne craint point. Je suis quoi? Ton bouclier. Ton bouclier et ta récompense sera comment? Sera grande. On ne peut pas marcher avec Dieu et être frustré. Amen. Tu es frustré, tu es triste, tu ne marches pas avec lui. Aujourd'hui, marque un nouveau départ pour toi. Dans ta marche avec Dieu. Continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Continue. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dur en cadet pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Amen.
1 à 6. Gloire à Dieu. Amen. Dieu se manifeste ici à Abraham. Il apparaît. Alléluia. Il lui dit quoi? Ne crains point. Alléluia. Ça, c'est le signe de la présence de Dieu. Et quand Jésus apparaît, il dit quoi? Que la paix soit avec vous. Quand il apparaît, il dit quoi? Que la paix soit avec vous. Oh, tu n'as même pas dit Amen. Amen. Parce que tu penses que c'est une formule que je prononce comme ça. Parce que tu ne sais pas qu'il est dans cette salle. Que la paix soit avec vous. Parce que quand il arrive, pourquoi on l'appelle le prince de paix? Tu vois, quand il arrive, ce qui t'ennuie est obligé de capituler. De disparaître pour s'effacer et faire la révérence devant lui. Il dit, la paix soit avec toi. Alléluia. Et c'est pareil, c'est le Père ici, il dit, ne crains point. Je suis quoi? Moi, Dieu, je suis ton bouclier et je suis ta récompense. Maintenant, c'est là Abraham va dire, tu vois, regarde tout ce temps, pourquoi Dieu ne lui donne pas d'enfant? Pourquoi Dieu ne lui donne pas d'enfant? Pourquoi Dieu ne donne pas un enfant à Abraham? Maintenant, je te pose la question, à ce stade-là, est-ce que Dieu aime Abraham? Oh, je n'ai pas de gens de foi dans cette salle. Est-ce que Dieu aime Abraham? Oui. Pourquoi vous êtes indifférent devant la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu aime Abraham et pourtant Abraham est comment? Stérile. Gloire à Dieu. Amen. Et Abraham dit, ouais, je suis ta récompense, tout ça là. Mais concrètement, je n'ai pas d'enfant. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas au ciel, on va voir l'amour de Dieu, c'est ici. Amen. Mais au ciel, on n'a pas besoin de ça. Parce que le sol même respire l'amour. L'environnement, c'est ici. Ici. Si tu n'as pas connu l'amour ici, c'est que tu vas en enfer. Je te dis la vérité, je te dis ça tout à l'heure. Si tu n'as pas connu l'amour de Dieu, si tu n'as pas connu que Dieu t'aime sur cette terre-là, c'est que tu es destiné pour l'enfer. Suis mon message jusqu'au bout. Et tu seras sauvé de l'enfer. Gloire à Dieu. Il dit, c'est un serviteur qui sera mon héritier. Dieu dit, niet. C'est celui qui va sortir de tes entrailles. Il dit même pas ton fils, il dit celui qui va faire quoi? Sortir de tes entrailles. Gloire à Dieu. Donc tu vois, c'est normal qu'Abraham ne voit pas son enfant. Et c'est normal qu'Abraham sente la stérilité parce que son enfant se trouve dans la main de Dieu. Amen. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps. Tu n'as pas compris, c'est pour ça que tu n'as pas bien dit Amen. Dis-moi, ce qui te manque et pour lequel tu souffres tant, c'est pas perdu, c'est dans la main de Dieu. C'est tout. C'est pas perdu, c'est où ça? C'est dans la main de Dieu. Il tient ça. Il y en a quand ils vont arriver au ciel, qui vont voir. Dieu va leur dire, tu m'as fatigué. Mais quoi? Il dit, regarde toutes ces choses-là. Et tu m'as dit de garder. Je vais faire quoi avec? Dieu garde l'enfant d'Abraham. Amen. C'est dit tes entrailles. Et quand, au temps marqué, il va prendre cet enfant pour le mettre dans ses entrailles,
Je ne vois pas quel entrain qui va dire qu'il est stérile. Amen. Quel saint qui va dire je suis stérile quand Dieu tend sa main. Amen. Alléluia. C'est ça, marcher avec Dieu. Et on arrive au chapitre 16. Où Sarai se rend compte qu'elle est en train de faire quoi? De vieillir et qu'elle n'a plus d'espoir d'avoir des enfants. Comme beaucoup de femmes, de jeunes filles, jeunes femmes qui sont dans l'église, elles se rendent compte qu'elles sont en train de quoi? De vieillir et que le mariage ne vient pas. Elles vont faire un arrangement. Comme on fait l'arrangement sur la route. Là. Arrangement. Gloire à Dieu. Elle va faire une connexion, un branchement. Il y a trop de branchements en désordre dans l'église. Branchement. Toi, tu peux brancher un homme et une femme. Est-ce que tu les connais? Ça va faire des courts-circuits. Alléluia. Des branchements clandestins en plus encore. Sarah est en train de marcher dans une voie parallèle à celle de Dieu. Elle a vu beaucoup de choses. Elle a vu comment Dieu a déployé sa force en Égypte. Elle a vu tout ça. Mais elle pense qu'il s'agit du Dieu d'Abraham seulement. Pour elle, elle est excluse. Elle ne compte pas. Alors qu'elle est un pilier important dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, elle va faire intervenir Agar. Et Abraham va accepter Agar en marchant dans la coutume, dans les pratiques du temps. Comme il y a beaucoup de pratiques et de coutumes dans l'église par rapport au mariage. Maintenant, quand elle est rentrée, elle a mis Agar dans son réseau. Des troubles, des problèmes sont venus de tous les endroits au point où elle a été éjectée de son foyer. Gloire à Dieu. Alors, Dieu intervient encore. Genèse 17, 1 à 3. Et là, il va se prononcer clairement. Allons-y. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Dieu apparaît encore à qui? À Abraham. N'oublie pas le message que je t'ai dit dès le commencement. Et il faut faire quoi? Marcher avec Dieu. Et là, quand Dieu apparaît, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je suis qui? Le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Marche devant ma face et sois intègre. Tu as vu? Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Marche devant ma face. Voilà, quand on dit marcher avec Dieu, c'est marcher devant la face de Dieu et être quoi? Intègre. 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 Et c'est après ça que Dieu va célébrer le mariage d'Abraham et Sarai. Si tu lis bien, il recélèbre. Le nom d'Abraham passe à Abraham et le nom de Sarai passe en Sarah. Et Dieu dit à Abraham: des rois naîtront de toi. Et il dit à Sarai: des rois aussi sortiront de toi. Amen. Et donc j'en suis.
Donc on est peut-être 2 ou 3 rois dans cette salle. Donc si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez nos sujets alors. Alléluia. Merci d'avoir accepté. Gloire à Dieu. Il dit, des rois sortiront d'elle. Donc ne l'appelle plus Sarai. Appelle à Sarah. Tu vois, Dieu est en train de faire quoi? De bâtir le foyer d'Abraham. Quand il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, Abraham a vu la marche avec Dieu. Dieu recélèbre son mariage. Genèse chapitre 18. Dieu fait une visite à Abraham. L'homme et la femme ont été créés pour recevoir la visitation divine sur terre. Et il n'y a plus de visite divine sur terre parce que les mariages ne sont pas agréables à Dieu. Les mariages dans l'église ne sont pas agréables à Dieu. Les chrétiens ne marchent pas devant la face de Dieu, ne sont pas intègres et ils vivent en désordre dans leur vie conjugale. Alléluia. Mais nous sommes venus à Makori pour lancer un appel que le Dieu du ciel et de la terre nous a envoyés ici pour appeler des hommes et des femmes qui vont manifester sa nature dans le mariage. Des hommes et des femmes qui vont manifester l'œuvre de Dieu avant le retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu fais partie de ceux-là. Je sais qu'on a déjà pris une liste à Abobo, on en a pris à Cocody, on en a pris à Yopougon, on en a pris où encore? À Benjerville, on en a pris et on est venu récolter aussi, prendre ici à Makori, à Koumassi aussi. Ainsi de suite, là où Dieu nous appelle. Ce n'est pas tout le monde, quelques-uns. Mais ces quelques-uns-là vont faire des exploits. Comme les 7 patriarches. Alléluia. Donc Dieu rend visite à Abraham. Tu vois, Dieu veut te rendre visite au point, il veut manger avec toi sur ta table. Amen. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Dieu s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc, quand Dieu veut intervenir aux États-Unis, veut intervenir dans l'Europe, veut intervenir partout en Afrique, il doit venir te rendre visite pour dire, voici ce que je veux faire. Amen. Parce que tu fais partie de sa gouvernance. Amen. Alléluia. C'est ça le mariage, hein? C'est pas autre chose. C'est ça le mariage. Mais les chrétiens ne savent pas le trésor que Dieu a mis dans leur vie. Mais quelques-uns vont le savoir. Amen. Je dis plusieurs le savent déjà. Amen. Et nous allons avancer. Gloire à Dieu. Donc, en Genèse 18, Dieu visite Abraham et il promet la naissance d'Isaac. Genèse 21, Isaac est né conformément à la parole de Dieu. Et en Genèse 22, Dieu demande qu'Abraham aille sacrifier qui? Isaac. Alléluia. Ça, c'est le test de la fidélité. Amen. Tu vois? Au moment où le mariage est célébré, au moment où le mariage porte du fruit, Dieu demande un sacrifice. Amen. Tu vois? Ton couple doit être sacrifié sur l'offrande d'adoration du Très-Haut. Amen. Et Abraham, qui a appris à marcher avec Dieu, n'hésite pas. Et c'est dans cela qu'il est le père de la foi. Beaucoup marchent avec Dieu avant le mariage, et lorsqu'ils rentrent dans le mariage, ils ne marchent plus avec Dieu. Ils ont perdu le chemin. Et laisse-moi te dire que si tu marches avec Dieu avant le mariage et que dans le mariage tu perds le chemin, tu n'es pas sauvé. Amen. Celui qui te dit autre chose, il te ment. Alléluia. Amen. Parce que
Judas même a marché avec Jésus, non? Ils ont partagé le repas ensemble. Comment a-t-il terminé la course? Parce que le problème n'est pas de commencer la course, le problème c'est de quoi? De terminer la course. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quelle leçon tirer de tout ce qu'on vient de dire sur les patriarches? Pour que j'aborde mon thème à proprement parler. En commençant, je vous ai montré un tableau. Le premier tableau, c'est Abraham et Sarai. Abraham est marié à Sarai. Ils sont âgés. Ils sont dans la maison paternelle. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont pauvres. Ils ne connaissent pas Dieu. Et stériles. Maintenant, à la fin, on a Abraham et on a Sarah avec un enfant de bénédiction, avec une richesse incommensurable, c'est-à-dire une richesse transmissible à la génération future. C'est ça qu'on appelle richesse. Tu es riche et tes enfants en profitent. Les enfants de tes enfants en profitent. C'est ça qu'on appelle richesse. Et c'est cette richesse-là que Dieu donne aux familles. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Mais Dieu ne bénit pas ponctuellement. Ça, c'est pour les païens. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les... Ouais, tu as vu, non? Ce que je dis là, c'est pas vrai. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Tout ce que je dis ici, c'est la vérité. Parce que je choisis de dire la vérité. Amen. Ceux qui mentent choisissent de mentir. Donc toi, tu es enfant de Dieu, tu choisis la vérité. Parce qu'il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on continue. Je dis, dans ce deuxième tableau, tu as quoi? Abraham, Sarah et Isaac et une grande bénédiction. Beaucoup vous pleurez pour être bénis, mais Dieu ne peut pas vous donner. Parce que la bénédiction que Dieu doit déposer dans votre sein, c'est une bénédiction transmissible à la génération future sur 1000 générations. Amen. Tu veux qu'il te bénisse ponctuellement? Tu veux prendre Dieu pour un méchant ou quoi? Il ne peut pas te donner la bénédiction des païens à son enfant. Alléluia. Ou bien tu n'as pas vu la bénédiction d'Abraham. Il dit, je ferai de toi quoi? Des nations, et toutes les familles de la terre, quand famille, on parle des nations, seront bénies en toi. Famille. Donc là où tu es là, tu représentes tes familles, et famille devant Dieu, tu as le contrôle de plusieurs nations sur la terre. L'Église, c'est pas. L'Église, c'est pas. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux tableaux? Pourquoi Abraham, Sarai, pauvreté, idolâtrie, stérilité, et maintenant nous avons Abraham, Sarah, bénédiction, fécondité, et puis ils sont élevés à la royauté. Si des rois sortent d'eux, c'est qu'eux-mêmes sont quoi? Ton amen n'a pas de foi. Gloire à Dieu. Eh bien, la différence entre les deux tableaux, c'est la révélation de l'âme sœur. Ton mariage va changer lorsque tu vas découvrir quelle est l'âme sœur qui est à côté de toi. Il y en a qui ont 20 ans de mariage, mais 20 ans de mariage avec qui? Quand on veut parler, venez vous former, dire, oh, moi ça fait 45 ans, on est ensemble, on vit, mais tu vis avec qui? Avec un animal ou bien avec une âme? Amen. Amen. That is the question, comme disent les anglophones.
Deuxième vérité, Dieu a créé le mariage et la famille pour que ton âme soit constamment réchauffée par son amour. C'est parce qu'il t'aime qu'il a créé le mariage et la famille. Gloire à Dieu. Troisième vérité, il n'existe pas de couple stérile devant Dieu. Il n'y a pas de couple stérile. Dieu n'a pas de couple stérile. S'il n'y a pas de couple stérile, quelqu'un va me dire, mais pourquoi il est écrit que Abraham et Sarah étaient stériles et pourquoi dans l'église on a des couples qui sont stériles? Non, mon frère, ma soeur, il n'existe pas de couple stérile devant Dieu. Il existe des couples qui n'ont pas encore découvert comment et combien Dieu les aime. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je viens de dire? Parce qu'il y en a qui entendent des sons et puis après il dit quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? 1. Il n'existe pas de couple devant qui? Il existe qui? Des couples qui n'ont pas encore quoi? Découvert comment et combien Dieu les aime. Et ça, tant que tu ne sais pas comment et combien Dieu t'aime, tu es stérile. Amen. Même si tu as un enfant. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est important que tu le saches. De même, il n'existe pas de pauvres devant Dieu. Amen. Il n'y a pas de pauvres devant Dieu. Gloire à Dieu. Donc, termine ma phrase. Il n'existe pas de pauvres devant Dieu, mais il existe quoi? Des hommes et des femmes qui ne savent pas combien et comment Dieu les aime. Gloire à Dieu. Anna était stérile car elle ne savait pas comment Dieu l'aimait. Elle ne savait pas que son âme était chérie devant la face de Dieu. Et elle vivait comment? Frustrée dans son foyer. Au point où une Pénina était en train de se moquer d'elle. Dieu ne connaît même pas le nom de Pénina. Dieu aimait Anna. Mais elle ne découvrait pas comment Dieu l'aimait. Et elle était en train de chercher à tout prix un enfant avec son mari qui lui ne connaît pas Dieu. Jusqu'à ce que souvent les épreuves, tu vois, la stérilité de Anna, c'était pour qu'elle découvre comment elle est aimée de Dieu. Amen. Et Abraham aussi a découvert comment Dieu l'aime. Et alors quand Dieu a demandé son fils unique, il n'a pas hésité. Amen. Gloire à Dieu. Le message que je viens de te donner ce jour, c'est que la clé de ton bonheur est que tu connaisses comment Dieu t'aime et combien il t'aime. Amen. Et lorsque Anne est partie répandre son âme devant l'Éternel et qu'elle a ouvert son cœur, alléluia, et qu'elle a fait un vœu d'alliance avec Dieu. Elle a répandu quoi? Son âme devant. C'est ce que Dieu cherche aussi. Cherche ton âme. Et elle a déployé son âme, son amour pour Dieu. Du coup, il y a eu un rafraîchissement qui est rentré dans sa vie. Et la Bible dit, elle partit et son visage ne fut plus jamais. Qu'elle a découvert comment Dieu l'aimait, la Bible dit, Dieu se souvient de Anne. Amen. Dieu ne peut pas se souvenir de toi tant que tu ne réalises pas combien il t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Et prends le cantique de Anne. 1 Samuel chapitre 2, tu vas voir comment elle glorifie Dieu. Alléluia.
Écoute ceci. Pourquoi le diable s'en prend-il à l'homme? Pourquoi le diable est-il acharné contre l'homme? Simple. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme est l'âme sœur de Dieu.